Lou Ferreira, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan dans la collection Théâtre des 5 continents Oui. pour l'éternité. Mhm. Alors pouvez-vous nous dire un peu de quoi il s'agit? Alors pour l'éternité, le titre m'est venu tout de suite pour une raison, c'est que je suis enfin, pas spécialiste d'Oscar Wilde, enfin j'ai fait une thèse de philosophie sur Oscar Wilde, et puis je me suis très tôt aperçu que mon philosophe préféré étant Nietzsche, que tous les deux étaient morts la même année, en 1900. Et j'ai décidé de transposer une situation qui peut paraître rocambolesque, mais les imaginer dans l'au-delà. Ils se rencontrent et ils ont deux douleurs tous les deux. Oscar Wilde est mort dans la misère, on le sait, et puis il a rompu avec son grand amour, Lord Alfred Douglas. Et la deuxième chose, c'est que Nietzsche, lui aussi, est mort en août, mais il est mort. Surtout, une de ses plus grandes déceptions sentimentales a été Lou Andrea Salomé. Donc, en fait, je vais faire intervenir Lou Andrea Salomé, relativement jeune. L'enjeu de la pièce, en fait, ça va être. Je vais jouer un peu avec quelque chose qui va paraître moralisateur, mais qui m'amuse moi un peu. C'est que Wilde souffre dans l'au-delà, il veut retrouver et apaiser l'âme de son amant, parce qu'il a écrit De Profundis, et De Profundis est joué dans toutes les pièces et partout dans le monde. Et en écrivant cette pièce, en écrivant cette longue lettre, pardon, eh bien écoutez, il l'insulte finalement. Et de son côté, Nietzsche eh bien, est très seul, très solitaire, et Wilde a comme objectif, et c'est dans un univers assez mystérieux puisque ça se passe dans l'au-delà, il lui dit: moi je peux peut-être sauver votre âme et vous pouvez peut-être retrouver l'amour de Lou Andrea Salomé, mais il faut absolument qu'on signe une sorte de pacte ensemble, et on va voir qui va retrouver pour l'éternité son amour, cet amour perdu de leur vivant, entre guillemets, sur Terre. Et en fait, on va savoir si c'est Nietzsche ou Oscar Wilde qui vont retrouver la béatitude, et pas la béatitude stupide, mais en tous les cas, pouvoir retrouver leur amour enfin, définitivement, et en paix, retrouver l'âme en paix.